Bienvenue à bord du vaisseau Motivarium, amis stoïciens et stoïciennes. Attachez vos ceintures, le voyage vers l'indépendance va commencer. Notre destination, la planète de l'autonomie, un monde où vous êtes le maître incontesté de votre esprit. Pour y arriver, nous devrons traverser des zones de turbulence comme la dépendance excessive et le manque de confiance. Mais rassurez-vous, grâce à la philosophie stoïcienne qui alimente les réacteurs de ce vaisseau, nous convertirons chaque défi en tremplin vers la liberté personnelle. Le stoïcisme est notre carburant, notre boussole, notre moteur, qui nous propulsera hors de la sphère d'influence des autres. Armés de sa sagesse inébranlable, nous résisterons à l'envie de validation externe et saurons trouver le bonheur en nous-mêmes. Êtes-vous prêts à devenir les maîtres de votre existence? Alors en route, le voyage promet d'être enrichissant. Accrochez-vous, on décolle à la conquête de l'indépendance. Dans le grand théâtre de la vie, où tant de scripts semblent déjà écrits par d'autres, le stoïcisme nous tend une plume pour rédiger notre propre scénario. Imaginez un monde où vous êtes le maître incontesté de votre propre esprit. Un monde où les chaînes de la dépendance ne vous entravent pas, où les vagues tumultueuses de l'opinion publique ne peuvent ébranler la forteresse de votre âme. C'est dans cet espace de liberté que nous vous invitons à entrer grâce à la philosophie stoïcienne, un chemin séculaire vers l'autonomie personnelle. Pourquoi la dépendance est-elle une source de souffrance? Elle nous rend esclaves de l'approbation, des actions et des jugements d'autrui. Lorsque notre bonheur est à la merci de facteurs extérieurs, nous sommes constamment vulnérables. Le stoïcisme, en revanche, nous enseigne que la véritable source de bien-être réside en nous-mêmes. C'est la première clé pour gagner en autonomie. Reconnaître que nous possédons déjà tout, ce dont nous avons besoin pour être heureux. Avant de poursuivre notre voyage, marquez une pause et écrivez en commentaire « Je suis indépendant ». Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à ceci. Chaque fois que vous vous sentez anxieux ou perturbé, demandez-vous « Est-ce que cela est en mon pouvoir ?» Si la réponse est non, alors c'est une invitation à lâcher prise et à rediriger votre énergie vers ce que vous pouvez effectivement contrôler. Votre propre pensée, votre propre action. Devenir maître de soi n'est pas une tâche à prendre à la légère. Cela nécessite discipline et détermination. Cependant, la récompense est immense. Commencez par établir des principes clairs pour votre vie. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Que représentez-vous? Alignez vos actions sur ces principes. Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, vous vous libérez de la dépendance aux circonstances extérieures. Approfondissons maintenant avec des exercices stoïciens pratiques pour l'indépendance. Premièrement, engagez-vous dans la méditation du matin. Avant de commencer votre journée, prenez quelques instants pour vous préparer mentalement aux défis à venir. Envisagez les situations qui pourraient perturber votre paix intérieure et décidez à l'avance de les affronter avec calme et résilience. Un autre exercice est la visualisation préventive. Imaginez les scénarios les plus difficiles. Comment réagiriez-vous si vous perdiez ce que vous avez de plus cher? Envisagez cette perte et travaillez à accepter l'inévitable impermanence de la vie. Ce faisant, vous vous entraînez à rester imperturbable face aux épreuves. Pratiquez également l'autosuffisance. Cultivez vos talents, développez vos passions. Créez quelque chose uniquement pour le plaisir de le faire, sans chercher de reconnaissance ou d'applaudissements. Enfin, mais non le moindre, fréquentez des modèles vertueux. Entourez-vous de personnes qui incarnent les qualités que vous admirez. Leur exemple vous inspirera et vous guidera. Les fruits d'une vie autonome sont doux. Ils incluent une sérénité face à l'adversité, des relations choisies et saines, une confiance et une estime de soi renforcées, et une liberté intérieure qui ne connaît pas de prix. Le stoïcisme n'est pas une voie facile, mais elle est profondément gratifiante. Elle vous invite à embrasser la responsabilité totale de votre bien-être et à cultiver une force qui vient de l'intérieur. Alors, engagez-vous aujourd'hui sur ce chemin de l'autonomie. Souvenez-vous que chaque jour est une opportunité de devenir le maître de votre propre vie. Allez-y, prenez cette première étape. La porte de l'autonomie est ouverte. Il vous suffit de traverser le seuil. À présent,
Dressons un portrait honnête de notre condition humaine. Nous sommes souvent prisonniers de pièges qui nous éloignent de notre potentiel véritable. Ces pièges de la dépendance sont sournois, insidieux, et si nous n'y prenons garde, ils peuvent nous maintenir dans une quête interminable de validation, une crainte paralysante du rejet et un doute constant de notre propre valeur. Le premier piège, c'est ce besoin excessif de validation extérieure. Combien de fois avez-vous modifié vos propos, vos actions, voire même vos aspirations, pour correspondre à ceux que vous pensiez que les autres voulaient de vous? Arrêtez. La clé ici est de comprendre que la seule approbation qui vaille est celle que vous vous accordez. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre tamponne votre passeport pour le voyage de votre vie, et la peur d'être rejeté ou abandonné. Elle nous fait courber le dos, nous rend dociles et consentants, même lorsque notre être intérieur se rebelle. Mais que se passerait-il si vous étiez rejeté? Rien. Le monde ne s'arrête pas de tourner. Vous respirez toujours, la vie continue, et elle peut être belle et riche de sens, même dans la solitude. La stoïcité nous apprend que nous sommes complets avec ou sans l'approbation des autres. Ensuite, le manque de confiance en soi. C'est peut-être le plus cruel des pièges. Lorsque vous doutez de vous-même, vous renoncez au pouvoir que vous avez sur votre vie. Pour briser ce schéma, commencez par des affirmations simples mais puissantes. Répétez après moi « Je suis capable, je suis digne, je suis suffisant ». Cela peut sembler artificiel au début, mais il y a une force immense dans la répétition. Votre cerveau commence à accepter ces vérités et votre comportement commence à les refléter. Ces pièges de la dépendance ne sont pas des sentences à perpétuité. Vous avez en vous la clé pour vous libérer. Il s'agit de reconnaître ces pièges, de les confronter avec courage et de choisir consciemment de ne pas y succomber. Votre valeur n'est pas déterminée par les autres, mais par votre propre estimation de vous-même et votre capacité à rester fidèle à vos principes. La philosophie stoïcienne nous montre que ces pièges sont comme des fantômes. Ils semblent réels, ils peuvent nous effrayer, mais en réalité, ils n'ont pas de pouvoir sur nous à moins que nous le leur donnions. Alors, reprenez ce pouvoir. Ne laissez pas la peur du rejet, le besoin de validation ou le manque de confiance définir votre parcours. Ayez le courage de vous affirmer, de vous respecter et d'embrasser votre véritable moi. La route vers l'indépendance est pavée de ces actes de bravoure quotidienne, et chaque pas en avant est une victoire sur la dépendance. Prenez ce pas maintenant et commencez à transformer votre vie, un acte d'autonomie à la fois. L'acquisition de l'indépendance intérieure est un acte de révolution personnelle. Cela signifie ériger un bastion dans votre esprit où seul vous êtes souverain. Où trouver cette force? Comment construire cette citadelle de sérénité? La réponse réside dans une simple mais puissante transformation de perspective. Commencez par ne chercher le bonheur que dans ceux qui dépendent de vous. Cela semble élémentaire, mais c'est l'essence même de la liberté intérieure. Votre bonheur ne doit pas être l'otage des caprices du destin ou des humeurs d'autrui. Il doit résider dans les choses sur lesquelles vous avez une prise. Vos pensées, vos actions, vos réponses aux événements extérieurs. Si vous réussissez à ancrer votre bonheur dans votre propre être, alors vous serez véritablement libre. Mais où trouver la ressource pour une telle entreprise? Regardez en vous. Vous êtes une mine riche en ressources et en motivation. Votre curiosité, votre passion, votre résilience, ce sont des carburants pour alimenter votre voyage vers l'autonomie. Il ne tient qu'à vous de les exploiter. Cultivez-les, entraînez-les comme vous le feriez avec vos muscles, et vous verrez que vous possédez une force insoupçonnée. Agir selon ces principes est un autre pilier de l'indépendance intérieure. Cela exige de définir ces principes clairement, de les comprendre et de les intégrer profondément dans votre mode de vie. Vos principes sont les phares qui guident vos choix et vos actions. Lorsque vous êtes fidèle à vos principes, vous agissez avec intégrité et honnêteté, et cela renforce votre confiance en soi et votre respect de soi. Savoir se suffire à soi-même, voilà le point culminant de l'indépendance intérieure. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler ou rejeter les relations humaines, mais plutôt que vous devez être votre propre meilleur ami. Appréciez la compagnie des autres, mais ne dépendez pas d'eux pour votre équilibre et votre contentement.
Lorsque vous atteignez ce degré de suffisance, la solitude n'est plus une malédiction, mais une opportunité de se reconnecter avec votre moi profond. Chacune de ces étapes construit un mur contre les assauts de la dépendance. Ensemble, elles forment une forteresse, et dans cette forteresse, vous trouverez un sanctuaire de paix, un lieu de pouvoir et de possibilités. Ne vous méprenez pas, cette quête n'est pas une promenade de santé. Elle exige du courage, de la discipline et de l'endurance. Mais n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette quête. Des millénaires de sagesse stoïcienne vous soutiennent. Les écrits de Sénèque, d'Épictète et de Marc Aurèle sont des compagnons de route qui vous guideront. Prenez donc ce pas audacieux vers votre indépendance intérieure. Trouvez votre bonheur dans votre propre domaine. Puisez dans vos ressources intérieures, vivez selon vos principes et apprenez à vous suffire à vous-même. La liberté vous attend, et c'est une liberté que personne ne peut vous enlever. Imaginez un jardin secret, un lieu intime où vous pouvez cultiver l'essence même de votre être. C'est ce à quoi ressemblent les pratiques stoïciennes d'autonomie. Elles forment un sanctuaire intérieur où vous pouvez faire fleurir l'indépendance et la force de caractère. Il est temps de saisir les outils du stoïcisme et de commencer le travail de jardinier de l'âme. Méditation et introspection sont les premiers instruments de ce jardinage intérieur. Méditer, c'est faire une pause dans le tourbillon de la vie. C'est s'asseoir tranquillement et observer le flot de vos pensées sans jugement. C'est un moment pour vous reconnecter avec vos valeurs fondamentales, pour réaligner vos actions avec vos principes. L'introspection quotidienne est un examen de conscience qui vous permet d'évaluer vos progrès vers l'autonomie et de corriger le cap si nécessaire. Ensuite, il est essentiel de développer ses passions et ses talents. Ce sont les fleurs de votre jardin intérieur, et elles ont besoin de votre attention pour s'épanouir. Investissez du temps chaque jour pour faire ce que vous aimez, pour peaufiner vos compétences, pour explorer de nouveaux domaines de connaissances. C'est en nourrissant ces passions que vous renforcez votre indépendance, car vous devenez moins dépendant des distractions et des satisfactions éphémères que le monde extérieur peut offrir. Apprendre à se consoler soi-même est aussi un acte d'autonomie. Les stoïciens nous enseignent que nous devons être capables de nous offrir du réconfort sans chercher à l'extérieur. Cela signifie cultiver une relation bienveillante avec soi-même, se parler avec douceur et compréhension, et s'encourager dans les moments difficiles. Comme un jardinier qui chuchote à ses plantes, vous pouvez vous murmurer des paroles de soutien et de motivation. Enfin, fréquenter des modèles vertueux est comme choisir les bonnes graines pour votre jardin. Entourez-vous de personnes qui incarnent les vertus que vous aspirez à cultiver en vous-même. Leur influence agira comme le soleil et l'eau pour vos propres vertus. L'exemple qu'ils donnent peut servir de guide quand le chemin devient incertain et que l'ombre de la dépendance menace de s'étendre sur votre jardin. En pratiquant ces disciplines, vous construirez un havre de résilience et d'autosuffisance. Vous découvrirez que vous avez en vous un réservoir de sérénité auquel puiser, même dans les moments les plus tumultueux. C'est là le véritable don des pratiques stoïciennes d'autonomie. Elles vous offrent la liberté de l'intérieur, une liberté qui ne dépend d'aucun facteur extérieur. Cultivez donc ces pratiques avec dévotion et patience. Le chemin vers l'autonomie est semé d'embûches, mais chaque pas est enrichissant. Avec la méditation et l'introspection, le développement des passions et des talents, l'autoconsolation et la fréquentation de modèles vertueux, vous préparerez le terrain pour une vie de sérénité et d'indépendance. Le jardin de votre âme est prêt à être cultivé. La question est, êtes-vous prêt à être le jardinier? Vous avez labouré le sol de votre esprit, planté les graines de la discipline et arrosé vos efforts avec la persévérance. Maintenant, récoltons ensemble les fruits succulents d'une vie indépendante. Ces délices qui sont bien plus que de simples récompenses. Ils sont la preuve tangible de votre transformation. La sérénité face à l'adversité est le premier de ces fruits. Imaginez-vous au cœur d'une tempête, stable et inébranlable, tandis que d'autres sont balayés par les vents de la panique. Cette sérénité acquise par votre autonomie vous permet de voir les défis non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance. C'est le calme intérieur qui vous permet de réfléchir clairement et d'agir efficacement, même quand le chaos règne autour de vous. Puis, il y a la richesse des relations choisies et saines. Quand vous êtes indépendant,
vous ne cherchez plus les autres pour combler un vide intérieur, mais plutôt pour partager et célébrer la vie. Vous attirez et êtes attiré par des individus qui respectent votre espace personnel et partagent vos valeurs. Ces relations ne sont pas des béquilles, mais des partenariats d'ego, des alliances qui enrichissent votre existence. La confiance et l'estime de soi sont des fruits juteux de votre labeur. L'autonomie vous apprend que vous êtes digne, capable et compétent. Avec chaque défi relevé, votre confiance se solidifie, et avec chaque décision prise en accord avec vos principes, votre estime de soi s'élève. Vous vous regardez dans le miroir et voyez quelqu'un qui mérite respect et admiration, non pas à cause de ce qu'il a accompli, mais à cause de qui il est. Enfin, la liberté intérieure est le fruit le plus doux de tous. Libéré des chaînes de la dépendance, vous découvrez que vous pouvez choisir votre chemin, vos réactions, vos émotions. Vous vous libérez des scripts que la société a écrits pour vous et commencez à écrire votre propre histoire. Vous découvrez que la vraie liberté n'est pas tant de faire ce que vous voulez, mais de ne pas avoir à faire ce que vous ne voulez pas. Ces fruits d'une vie indépendante ne sont pas une fin en soi, mais le commencement d'une existence vécue avec intention et but. Ils sont le témoignage vivant que lorsque vous cultivez l'indépendance, vous florissez en tant qu'individu. Savourez ces fruits, partagez-les, laissez-les nourrir votre voyage continuel vers l'autonomie. C'est une aventure qui ne finit jamais, car il y a toujours de nouveaux niveaux de liberté à explorer, de nouvelles profondeurs de caractère à plonger, de nouvelles joies à découvrir. Voilà la promesse et la gloire d'une vie indépendante, une promesse que chaque jour vous réalisez de plus en plus pleinement. Dans le grand théâtre de la vie, où tant de scripts semblent déjà écrits par d'autres, le stoïcisme nous tend une plume pour rédiger notre propre scénario. Cette philosophie intemporelle nous offre une liberté qui ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la forteresse de notre esprit. Nous avons parcouru un chemin semé d'introspection, de développement personnel et de résilience. À présent, nous voici au seuil d'une autonomie libératrice. Enracinés dans la pratique de la vertu et l'acceptation de ce qui est en notre pouvoir, cette autonomie n'est pas une île déserte où nous nous isolons, mais un sommet de sagesse d'où nous engageons le monde avec équilibre et équanimité. Nous devenons des artisans de notre destin, des sculpteurs de notre caractère, façonnant avec chaque choix et chaque action un monument à notre propre indépendance. Cette autonomie est notre droit de naissance, mais elle se gagne avec patience et persévérance. En suivant les enseignements stoïciens, nous développons la capacité de rester serein face aux tempêtes de la vie, de cultiver des relations authentiques et nourrissantes, et d'affirmer notre confiance et notre estime de soi. Nous voici donc à la conclusion de notre voyage, mais en réalité, c'est un commencement. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer l'autonomie, de récolter ses fruits et de célébrer la liberté intérieure qu'elle apporte. En suivant les préceptes du stoïcisme, nous ne nous contentons pas de vivre. Nous prospérons, nous élevons notre existence à un art, et nous découvrons que la plus grande liberté vient de l'intérieur. Que ce soit le début de votre quête ou un pas de plus sur votre chemin, que la sagesse stoïcienne vous guide vers une autonomie toujours plus profonde et plus significative. Car dans l'autonomie réside la véritable essence de la liberté, la capacité de choisir, dans chaque moment qui nous sommes et qui nous voulons devenir,